Ok, aujourd'hui on va voir comment pardonner à son passé. C'est parti. Le processus se passe en deux temps. Le premier c'est le pardon et le second c'est l'action. Donc soit tu commences à pardonner dans un premier temps, mais c'est la tâche la plus dure parce que c'est la tâche qui demande le plus de bonté à l'intérieur vu que tu pardonnes à ce ton passé alors qu'il n'y a pas forcément de raison adéquate. Et la seconde c'est l'action, donc le passage à l'action. Par contre tu peux pardonner en passant à l'action. Par exemple si tu as un patron qui t'a cassé les couilles quand tu étais plus jeune, l'action d'avoir un nouveau patron qui lui est bienveillant peut te faire pardonner à l'autre parce que tu te dis peut-être que l'autre, bon bah voilà, il a peut-être des problèmes, peut-être qu'il a une enfance chelou. Tous les patrons ne sont pas comme ça, mon patron maintenant actuellement il est bienveillant donc je pardonne à mon ancien patron. Si tu en veux aux élèves du collège qui ont été méchants avec toi, bah pareil, tu peux leur pardonner par l'action en faisant d'autres rencontres. Par exemple, tu vas dans un bar, tu vas dans une club de sport, tu fais des rencontres, que ce soit masculin ou féminin selon ton sexe, tu t'en fous, tu fais des rencontres avec tout le monde. Et tu te rends compte que les gens sont bienveillants, que les gens sont gentils, que les gens ils ont évolué, ils ne sont plus aussi cons que quand ils étaient au collège et que du coup bah, c'était juste une passe liée à cet état d'esprit où les gens essaient de s'éveiller et il y a un rapport de force pour savoir qui est le plus dominant sur l'autre. Donc c'est une passe obligatoire, une passe qui est un peu chiante à vivre, mais ce n'était pas malveillant, propre à ta personne. Donc tu peux pardonner à ces élèves du collège justement en faisant d'autres rencontres maintenant que tu es adulte. Autre exemple, si tu en veux à ton ex parce qu'il t'a fait souffrir suite à une rupture ou parce qu'il t'a trompé, tu peux très bien, encore une fois, lui pardonner en faisant d'autres rencontres amoureuses. Bien sûr, tu risques d'être un peu plus méfiant, un peu plus méfiante sur ce type de relation parce que tu as été peiné, tu as souffert grâce à ça, mais tout le monde souffre, tout le monde a eu des relations compliquées, tout le monde a encore des relations compliquées. Donc ce n'est pas un souci, le but c'est justement de faire d'autres rencontres, le but c'est d'aller de l'avant, c'est d'entamer d'autres relations pour que ces nouvelles relations te prouvent que la vie n'est pas binaire et qu'il existe d'autres opportunités, d'autres probabilités. Au final la vie n'est pas méchante ou bien, ce n'est qu'un équilibre entre positif et négatif comme je te l'ai expliqué à maintes reprises. L'élément principal, la nuance qui fait tout ça, c'est ton interprétation des événements, ton interprétation des expériences. Si tu te dis que parce qu'une fille t'a trompé, que toutes les filles c'est des putes, bah tu risques d'avoir un jugement biaisé sur la gente féminine. Alors que si tu dis bon bah c'était une fille qui a un peu déconné à ce moment de ma vie, à cette période de sa vie à elle aussi, ok bon, ça reste un élément isolé et du coup tu peux pardonner à cette fille et entamer vers d'autres relations, entamer ta vie, continuer ta vie. Maintenant la chose principale à faire avant même l'action ou le pardon, la chose primordiale à faire avant tout ça, c'est le fait de vouloir changer. Parce que si tu ne veux pas changer, tu vas conforter ta réalité. Parce que si par exemple, encore une fois, si je prends l'exemple des filles, d'un mec qui s'est fait tromper par sa copine ou inversement d'une fille qui s'est fait tromper par son mec, si la fille fait d'autres relations alors qu'elle n'a pas envie de changer, elle n'a pas envie de pardonner, elle n'a pas envie d'entreprendre de nouvelles relations, d'être dans de nouvelles rencontres, elle n'a pas envie de changer son état d'esprit par rapport à cette expérience passée, elle risque d'attirer encore et encore des mecs qui vont lui rappeler son ancienne relation, qui vont la tromper et du coup ça va fortifier son idée. Donc si tu ne veux pas changer d'état d'esprit, si tu ne veux pas une déstructuration identitaire pour un renouveau, tu risques de foncer dans le mur. Et ça c'est la première chose à faire, c'est de vouloir changer. Si tu ne veux pas changer, tu vas attirer la même chose. C'est tout pour aujourd'hui, je te dis à la semaine prochaine pour parler du présent. Et oui, parce qu'on va faire les 3 temps temporels pendant ces 3 prochaines semaines. C'était Damien de Canapé Rouge, abonne-toi, tchuss. On est des conquérants.